Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Cancer, pour ce qui va donc être votre taroscope pour ce mois de juillet 2017. Un mois de juillet que je vous souhaite radieux, que je vous souhaite constructif avec de bonnes nouvelles. Et donc pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Et voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord un tirage fait avec le tarot de Marseille. Donc vous avez déjà les trois cartes principales de votre ligne de lecture qui sont face à vous. Ces trois cartes représentent donc la ligne de guidance principale et les autres cartes qui sont autour vont apporter un complément d'information et je vais donc retourner ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage sera accompagné de trois cartes d'un oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition et enfin je clôture votre lecture avec une dernière carte d'un autre oracle, un oracle qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive et gardez à l'esprit qu'il s'agit bien entendu ici d'un tirage général, global, plus principalement bien entendu destiné aux natifs du signe du Cancer, mais que c'est valable également pour les natifs donc qui sont ascendant Cancer ainsi que ceux qui ont la lune dans le signe du Cancer. Ça apporte en fait un complément d'information par rapport à votre signe solaire. Voici donc votre tirage avec la carte de la justice, la carte du pape qui est au centre et enfin tout à droite la carte du chariot. La justice avec le pape ici semble dire stop, on arrête un moment, on évalue la situation et on voit ce que l'on doit changer, ce que l'on doit garder, comment agir au mieux afin donc que le chariot qui est ici tout à droite puisse avancer au mieux. Il peut donc y avoir par rapport à votre façon de vivre, votre façon de voir la vie ici, certains choix qui sont à effectuer afin peut-être de couper avec certaines choses ou de remettre en ordre certaines choses. Car la carte de la justice avec la carte du pape peuvent nous parler ainsi d'une sorte de remise en ordre, d'une prise de décision, de choix à faire afin que ce chariot qui est donc ici annoncé puisse avancer au mieux de ses possibilités. Ça peut donc inclure ici comme la carte de la justice certains choix où on regarde la situation en face. La justice tient une épée donc elle est capable de trancher avec certaines choses, de sous-peser dans sa balance les éléments en puissance, de peser comme on dit le pour et le contre. Et la carte du pape, si elle ne vous représente pas vous, dans le sens de remise en ordre de votre existant, la carte du pape peut indiquer quelqu'un qui protège vos intérêts. C'est quelquefois un avocat, un médecin, un conjoint, quelqu'un qui est ici dans le sens de l'accompagnement et la carte du pape avec ce geste de bénédiction semble dire au chariot voici comment tu dois agir au mieux, point de vue de la morale peut-être, point de vue d'une bonne remise en ordre de votre existant, point de vue de ce que vous souhaitez mettre en place ici. Le chariot est là pour vous indiquer quelle est la meilleure marche à suivre afin que vous puissiez avancer confiant et donc en mettant toutes les choses en place afin d'avoir le fruit de vos efforts. La carte de la justice peut avoir un regard qui semble austère certes, mais elle est capable de peser donc les éléments en puissance et agir au mieux de ses intérêts. La carte de la justice peut éventuellement faire ici évidemment appel à tout ce qui est justice, jugement, prise de décision, mais elle est aussi donc à prendre tout simplement dans le sens de remise en ordre et d'examen de votre vie. Bien entendu, c'est la période anniversaire. Donc ici, afin que le chariot puisse reprendre sa route, et on peut dire ici reprendre le pouvoir, le pape ici, avec le complément d'information de l'ermite, va nous présenter une image de bilan. Il regarde ici ce qui a été dans cette année qui s'est écoulée. Il en tire une forme de leçon, une forme de clôture, afin de commencer le nouveau cycle qui est indiqué ici dans la carte du battleur. L'ermite clôture un cycle, le pape ici donne ses instructions en quelque sorte ou agit au mieux de ses intérêts afin que le battleur avec le chariot entame donc ce nouveau cycle d'une façon qui est profitable pour lui, d'une façon rayonnante et d'une façon qui est pleinement
active. Bilan donc d'un côté et nouveau cycle de l'autre. Le côté ici renouveau est d'autant plus accentué que la carte de la justice est accompagnée de la carte de l'arcane sans nom. Donc on a ici le principe de la lame qui tranche avec aussi l'épée de la justice, donc deux énergies tranchante, et le chariot lui est accompagné de la carte du soleil. Donc on a dans le côté gauche du tirage ici une forme d'arrêt, une forme de décision, une forme de prise de conscience avec une forme peut-être de décision arrêtée. Voilà maintenant comment je décide de procéder, voilà comment je souhaite m'organiser afin d'organiser donc ce nouveau cycle avec toutes les implications en cours. Dans la carte du chariot qui est accompagné de la carte du soleil, on a donc ici un regain d'énergie. On peut avoir un mois de juillet qui commence effectivement peut-être un petit peu sur les chapeaux de roue, mais on peut avoir quelque chose qui est très constructif. On a bien entendu une énergie très chaleureuse qui se dégage ici de cette combinaison dans le chariot avec le soleil, et un côté bien entendu plus austère avec le regard ici de la justice à côté de l'arcane sans nom. On peut donc passer ici du côté ombre dans la partie de gauche au côté lumineux dans le fait d'avancer, donc le côté rayonnant avec la carte du soleil. C'est donc un excellent moment ici pour vous reconnecter à vous-même, à votre force, à votre énergie, et à voir comment investir donc de ce temps et de cette énergie dans ce qui est bon pour vous. Les énergies plus lourdes sont ici à gauche, et l'arcane sans nom avec la justice, il peut y avoir cette connotation donc de karma, de leçons de vie, quelquefois d'une épreuve pour certaines personnes qui peuvent remonter ici à quelques mois, voire plus loin, et que vous êtes arrivé à une forme ici de complétude, à une forme de finition, à une forme de clôture avec la carte de l'ermite. Pour certains, donc l'arcane sans nom et la justice ici, il y a cette connotation bien entendu d'énergie coupante avec la lame de la faux et avec la lame de la justice. Ça peut représenter tout ce qui est karma, perte, rupture. Ce sont des lames de transformation, donc avec cette énergie de coupure et de cassure, de décision ferme aussi, de quelque chose qui se meurt. Il y a une énergie de fermeture et de clôture, ainsi que cette connotation ici karmique dans ces deux cartes-là, tandis que les cartes qui sont à droite, notamment avec le chariot et le soleil, on a donc ce mouvement vers l'avant, et le chariot avec le soleil m'évoque d'ailleurs l'autoroute du soleil qui existe en France. Et il y a cette énergie qui est dégagée avec un côté très vivant, radieux, un voyage dans la lumière, un voyage lumineux. Et il y a ce sens d'équilibre et de coopération aussi dans la carte du soleil. C'est une énergie qui va évoquer l'ouverture à la vie, à l'autre, à soi, et aussi à la reconnexion à soi. Il y a donc bien ici un redémarrage avec le battleur et le chariot, avec quand même un sacré bagage ici à l'arrière qui a pu peser ou qui pèse encore d'un certain poids pour certains d'entre vous. À noter que donc le redémarrage que vous avez ici dans le chariot peut indiquer aussi une forme de déplacement au niveau de l'énergie, certes, mais ça peut aussi être un déplacement pour certains d'entre vous, une forme de relocalisation éventuellement, voire d'un voyage impromptu qui vous est ici d'ailleurs proposé. Ça peut bien entendu avec le chariot représenter de la nouveauté sur le plan émotionnel, après une forme de décision, de clôture, voire de chagrin pour certains d'entre vous. Le chariot ici passe dans un nouveau plan. Le chariot doit toujours bien veiller à la maîtrise des deux chevaux ici à l'avant de son chariot, et il y a donc cette énergie très vivace et de coopération dans la carte du soleil. On n'est plus ici dans les énergies de division qu'on pourrait voir dans la justice et l'austérité éventuellement qui se dégage donc dans ces combinaisons de cartes de la justice et de l'arcane sans nom. Ce qui me vient également à l'esprit par rapport à ça avec le chariot, c'est bien entendu le fait de prendre confiance en soi, c'est l'affirmation de soi, et donc par rapport à quelque chose qui a éventuellement trop duré et que vous continuez à porter et qui pèse de tout son poids, maintenant il y a cette forme de
de bilan où on décide que maintenant ça suffit et on est prêt maintenant à clôturer cette phase-là de son existence et à avancer pour se reconstruire donc dans le chariot avec le soleil. Il peut s'agir donc ici de quelque chose que vous devez arrêter ou que vous avez arrêté, quelque chose qui peut donc être un choix délibéré que vous avez effectué et qui va vous permettre maintenant d'aller de l'avant plus allégé. Pour d'autres, ce ne sera pas nécessairement un choix que vous avez fait vous, mais une forme de confrontation par rapport au choix de l'autre, par rapport auquel vous vous positionnez et qui vous permet donc de toute façon d'aller ici, d'aller de l'avant. Le chariot avec le soleil indique qu'il y a déjà donc une forme de bilan pour l'année qui vient avec l'idée que les efforts vont porter leurs fruits. Pour certains d'entre vous, les efforts sont à faire. Et pour d'autres, les efforts sont déjà faits et vous êtes déjà plus dans le principe de clôture. Donc tous les cancers ne sont pas nés évidemment au même moment du mois. Donc c'est l'énergie ici globale pour les natifs du signe du cancer. Donc suivant que votre soleil est dans le premier ou le troisième décan, ça peut donc changer quelque peu l'interprétation. Mais il y a donc cette idée d'effort qui porte ses fruits et puis bien entendu d'avancer. Alors il y a bien entendu un impact ici sur le long terme, vous en tirez un bénéfice. Il y a aussi, point de vue du travail, surtout pour ceux qui travaillent en indépendant, en auto-entrepreneur, car il y a la carte du travail avec le battleur. Avec le chariot, on a le principe d'indépendance. Il peut y avoir ici une forme de transformation par rapport à la façon dont vous travaillez. Vous mettez certaines choses en place, c'est très intéressant pour les auto-entrepreneurs ou pour simplement prendre son indépendance dans le sens large du terme. Il y a donc de la nouveauté, point de vue du travail. Le chariot peut être ici passablement occupé. Il représente ce principe d'expansion très bien entouré avec la carte du soleil. Il y a donc ici cette idée de mouvement vers le haut et d'opportunités qui s'offrent à vous, de coopération, éventuellement de collaboration, mais donc ce mouvement vers le haut et qui est porteur pour vous. Point de vue bien entendu amour et relationnel, le chariot avec le soleil est une excellente combinaison ici et peut indiquer un renouveau sur ce plan-là, quelque chose qui renaît également, avec peut-être aussi pour certains d'entre vous la volonté maintenant d'officialiser quelque chose. Tout en haut, vous avez la carte du pendu qui va indiquer une connotation de lien également karmique avec la justice et l'arcane sans nom. Et la deuxième carte est la carte de la maison Dieu qui est à ses côtés. Dans cette combinaison de cartes ici, on pourrait voir aussi que vous avez besoin pour certains d'entre vous de vous ressourcer, de vous reposer. Il y a ici le fait de recharger ses batteries, de récupérer l'énergie nécessaire avant la prochaine phase très active qui s'annonce. Car dans la combinaison de l'arcane sans nom avec la justice, il peut aussi y avoir une forme quelquefois d'anxiété, de stress. Ce sont des énergies coupantes et de rupture, voire karmiques, avec un sentiment de perte qui peuvent avoir eu ici raison de votre état énergétique avec la carte du pendu et qu'il est conseillé donc ici de prendre un temps de pause avant d'aller de l'avant. Pour certains d'entre vous, le temps de pause, la décompression, ce sas, cette forme de reprise d'énergie a déjà été active et vous êtes maintenant prêt dès le début ou la mi-juillet à aller de l'avant. Mais donc pour ceux qui le ressentent comme ça, prenez le temps ici de vous reposer, de recharger les batteries avant d'entamer la prochaine phase. Il y a donc ce relâchement qui a ici dans la carte du pendu et de la maison Dieu comme une forme de décompression. Il y a dans le principe du pendu cette forme quelquefois de lâcher prise, de renoncement, le fait de faire une pause dans l'action. Ça peut être aussi lié à quelque chose d'inattendu et de soudain avec la carte de la maison Dieu. Et il y a cette expression qui me vient à l'esprit dans
la combinaison du pendu et de la maison Dieu. Alors veuillez m'excuser, c'est une expression en anglais, je sais que certains d'entre vous sont particulièrement attachés à la langue francophone et je vous comprends, mais il y a le relâchement dans le pendu et dans la maison Dieu, il y a le mot Dieu et il y a cette expression en anglais, let go and let God. Lâche prise et laisse faire les forces d'en haut. Dieu, énergie créatrice, peu importe le terme ici, mais donc le fait d'accepter certaines choses, de prendre conscience, de faire confiance, même s'il s'agit ici d'événements inattendus, avant d'avancer donc de l'avant ici avec le chariot et le soleil. Donc il peut certes y avoir une forme de démontage au niveau de votre énergie avec l'arcane sans nom et la justice, ça peut être quelque chose d'assez rude. Il y a cette phase de décompensation, de décompression dans le pendu et la maison Dieu, et ensuite on se reconstruit de façon très active et particulièrement rayonnante dans les cartes qui sont à droite. Donc point de vue de votre santé, de votre énergie ici, vous aurez peut-être besoin de récupérer aussi de vos forces, ou vous l'avez déjà fait. Il peut y avoir certes une forme de passage à vide, de dépression même pour certains d'entre vous. Il y a ce principe de décompression que l'on peut voir dans votre tirage. Certains d'entre vous ont peut-être traversé une maladie, quelque chose qui a pris de vos ressources, de votre énergie. Ça peut être donc relatif à des soins. Avec la justice et l'arcane sans nom, c'est quelquefois quelque chose d'invasif, telle une opération. Mais en tout cas, vous êtes ici sur la bonne route pour vous reconstruire, car il y a des cartes particulièrement pleines de vitalité qui sont dans la droite de votre tirage. Donc ici, il y a bien cette idée de on recommence quelque chose, ou alors on continue en gardant la base, on garde les murs porteurs. Il y a quelque chose qui vous a peut-être été enlevé, au propre comme au figuré, et maintenant on revoit les bases, on fait cette forme de bilan, on retravaille à son potentiel, et donc il y a ce facteur de résilience ici dans la droite de votre tirage. Donc ça peut être ici tout simplement au niveau de votre personnalité, au niveau psychologique, mais ça peut également jouer au niveau de votre travail, où vous pouvez par exemple revoir les bases de votre organisation personnelle, ou revoir les bases par exemple au niveau du couple, au niveau de l'amour, au niveau relationnel, et au niveau relationnel ici au sens large également, et pas nécessairement que au niveau du couple. Donc quelque chose peut vous avoir été enlevé, vous faites le bilan, vous gardez ce qui est à garder et vous reconstruisez maintenant avec une forme d'énergie plus porteuse pour vous. Après une situation qui peut être déroutante dans le pendu et la maison Dieu, là on revient ici bien les pieds sur terre, bien concret, et donc on se reconstruit et on retrouve donc le plancher des vaches avec le soleil et le chariot, ce qui n'est pas le cas dans le pendu et la maison Dieu, où vous avez les personnages qui sont la tête en bas et qui peuvent être surpris par quelque chose, voire pris de court. Mais donc c'est temporaire ici avec le chariot et le soleil, vous retrouvez votre allant et votre énergie. Ne pas se laisser donc démonter ici par un sentiment éventuellement d'échec de quelque chose, ce que l'on pourrait voir dans les cartes ici à gauche, donc avec l'arcane sans nom, la justice et le pendu, parce qu'il y a de la brillance et il y a du succès donc qui est ici à droite. Il y a un sentiment de naissance de quelque chose. Cela bascule. Il peut y avoir un tournant important ici dans votre vie. Ça peut être lié par rapport au niveau familial, ça peut être par rapport à la conception de projet, ou la conception au sens littéral du terme, avec ce principe de naissance. Donc il y a des projets, on se met ici en avant, on met en avant ces projets et on fait de la place pour la nouveauté. Donc ça peut donner le principe de naissance, de nouveaux projets, de nouveaux concepts. On trouve ou on retrouve aussi le goût de la vie. Ce qui est particulier aussi avec le chariot et le soleil, c'est qu'en plus de ça, dans votre signe du Cancer, vous avez Mars qui est en train de passer dans votre signe, donc il rejoint le soleil dans votre signe, et donc on a ce principe de Mars, le chariot, qui vient rejoindre le soleil et qui vous donne donc ce regain d'énergie,
où votre persévérance, votre investissement, que ce soit au niveau matériel, au niveau énergie, au niveau de tout cela, donc ça va commencer à porter ses fruits et vous travaillez activement au fait que cela va porter ses fruits. Avec le chariot et le soleil, il peut y avoir une forme de récompense, de réussite, de remerciement aussi. On bouge vers de nouveaux horizons avec la carte du chariot. Et sur le plan relationnel, quelquefois le chariot pour être à même d'avancer librement, il doit peut-être faire le choix ici de laisser quelque chose derrière soi, ce qui peut donc expliquer aussi l'énergie séparatrice de l'arcane sans nom avec la justice. Mais on dirait que émotionnellement pour vous, c'est pas un problème ici, que vous êtes capable de laisser, que la rupture est déjà quelque chose qui est plus loin en arrière dans le temps, que vous avez déjà fait le bilan ici et que somme toute, ce qui reste à couper, c'est ce qui est résiduel et que la prise d'indépendance est déjà plus partie prenante dans votre vie et que émotionnellement, le problème a déjà été réglé en amont bien avant. Donc on n'est plus ici sous la coupe de quelque chose, mais là il y a cette prise d'indépendance qui est là avec le chariot où on peut vraiment se démarquer et se libérer de quelque chose. Et en parlant d'être sous la coupe de quelque chose ou sous l'égide, le contrôle d'une autre personne, on a quand même ici la maison Dieu, on a le pape, on a le principe de justice et d'arcane sans nom. Pour certains d'entre vous, ça peut même jouer au niveau spirituel. Donc si certains d'entre vous ici souhaitent se démarquer spirituellement ou se défaire peut-être d'une certaine forme de culpabilité, il y a ce principe de se démarquer de tout cela avec le chariot et le soleil. On s'écarte de quelque chose qui était peut-être trop contrôlant pour nous, où on se sentait sous la coupe ou contraint. La carte du pape ici peut être cette énergie-là de maintenant je sais ce qui est bon pour moi et je vais avancer en fonction et je vais construire. On est dans la recherche de ce qui est lumineux et on n'est donc pas ici dans le dogme mais bien dans le principe d'égal à égal et de libération dans la carte du soleil. Sur le plan très concret, le chariot est aussi à mettre tout simplement en relation avec une voiture. Donc pour certains d'entre vous, ça va jouer sur le plan matériel, ici avec le battleur et la maison Dieu. Et on songe éventuellement à un investissement sur le plan matériel, soit par rapport à un lieu d'habitation, soit donc par rapport avec le chariot ou le principe du voyage qui est exprimé dans cette carte-là. Le chariot peut exprimer voyage, déplacement. Avec la maison Dieu, ça peut être l'investissement d'un nouveau lieu. Donc tout ça peut être à mettre en relation ici sur ce que vous êtes en train de planifier sur le plan matériel. Le chariot doit apprendre la maîtrise des 2 chevaux. Après cette période de chaos qui est induite ici par l'arcane sans nom et la carte de la justice, il peut donc y avoir un changement qui intervient dans votre vie où on doit ici apprendre la maîtrise pour se reconstruire. Ce qui est d'ailleurs le cas de la première carte donc au niveau des portes de l'intuition qui est la carte de la maîtrise qui rappelle la maîtrise que doit avoir le personnage dans la carte du chariot sur ces 2 chevaux et le message de cette carte est pour passer dans la maîtrise il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Dans votre restructuration ici, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau matériel, relationnel, au niveau du travail, le fait que vous changiez ici de rail, comme l'indique la carte du chariot, que vous changiez de chemin, que vous êtes en train d'effectuer de nouveaux choix, il peut y avoir certains choix au départ avec l'arcane sans nom et la justice qui mettent un petit peu de chaos dans votre vie, tout simplement parce que vous changez
changer d'habitude et l'être humain se construit aussi avec les habitudes. Il suffit d'ailleurs de voir sur le plan très concret, par exemple, vous avez tous l'habitude, je suppose, de vous brosser les dents et de tenir votre brosse à dents soit dans la main gauche, soit dans la main droite. Effectuez juste ce changement-là et vous verrez effectivement que ce n'est pas aussi évident que cela quelquefois de mettre un simple changement dans sa vie. Donc le chariot avec le soleil indique que c'est un bon chemin pour vous, mais qu'il vous faut donc accepter cette phase ici où les choses sont quelquefois un petit peu en vrac ou avec ce sentiment chaotique des débuts. La deuxième carte est la carte des mots qui va exprimer ici le principe de la parole donnée, de la transmission qui est ici dans la carte du pape, qui peut exprimer le fait de donner un conseil ou d'annoncer quelque chose. Le pape est à mettre en relation avec la communication, avec le discours, avec la parole, avec le cours aussi que l'on décide de suivre, voire la connaissance. Et on a donc un livre sur cette carte qui s'appelle donc les mots. La carte des mots dont le message est: le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous allez utiliser. Soyez donc ici vigilant avec votre parole, avec votre expression. Ne soyez pas trop prompt ici à condamner, que ce soit une personne que vous connaissez ou que ce soit vous-même. Ne vous condamnez pas vous-même. Soyez indulgent avec vous-même et avec les autres. Soyez conscient que les mots dégagent une énergie et que le but est que le message passe. Vous avez des choses à apprendre ici dans cette phase de vie et les mots peuvent donc prendre toute leur importance. Les mots, le langage, certains d'entre vous vont prendre l'occasion ici peut-être d'apprendre une langue ou d'apprendre une forme de communication différente par rapport aux changements qu'ils souhaitent mettre dans leur vie. Ça peut être mis éventuellement en relation avec les voyages, apprendre par exemple à vivre différemment, apprendre les coutumes ou la philosophie d'autres pays, ou tout simplement apprendre le mode de fonctionnement de l'autre, apprendre le langage de l'autre. La carte de la maîtrise faisait, elle, plus référence à ce chaos que vous êtes en train de clôturer avec l'arcane sans nom et la justice. La carte des mots est plus à mettre en relation avec la carte du pape. Et enfin, tout après, nous avons la carte du but qui va nous rappeler, elle, ici, le chariot qui est sur la route avec le soleil. La carte du but où on a ce pont qui exprime la traversée, le fait de traverser maintenant cette clôture, de commencer cette année en se fixant des objectifs. Et le message de cette carte est: gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Les trois cartes ici ensemble, la maîtrise, les mots et le but, résument bien votre tirage. Vous décidez d'apporter certains changements dans votre vie. Ces changements peuvent induire une certaine période chaotique où on crée du chaos dans votre existence et vous avez dû vous reconstruire ici et apprendre de nouvelles choses avec cette carte-là, avec le livre et ce titre Les mots. Ça peut parler de développement personnel, d'études sur soi, de bilan aussi, du fait de tourner la page après cette période de chaos, voire on referme ce livre ici et on s'inscrit maintenant avec un nouveau but dans son existence et on redémarre et on recommence cette année. On décide donc de changer. On verbalise les changements. Je vous conseille ici par rapport aux changements que vous souhaitez effectuer de les détailler, de les verbaliser d'une façon qui est précise et de les enrichir donc de détails. Par exemple, je souhaite être heureux. C'est un noble but mais ça reste vague. Souhaitez-vous être heureux? Oui, probablement, mais qu'est-ce que ça signifie pour vous le bonheur? Est-ce que c'est par exemple passer votre permis de conduire, changer de travail, vous inscrire dans une relation amoureuse avec quelqu'un? Est-ce que c'est changer de travail et vous reconstruire différemment dans un autre lieu, dans une autre habitation? Nourrissez ici votre verbalisation de détails, car le but ici
qui est là va exprimer donc le fait d'avancer et le fait de se projeter dans son avenir, bien entendu. Mais déterminez dès le départ quels sont vos critères de réussite afin de pouvoir effectuer le bilan sur la façon dont vous avancez. Le chariot est donc bien ici sur la route du but et sa vitesse va aussi dépendre de la façon dont il se définit, de la façon dont il se voit. Et votre réussite peut aussi dépendre de la façon dont vous vous visualisez ici. Donc il s'agit de travailler à vos possibilités d'évolution et donc il y a ce principe d'éclosion ici et le fait de vous diriger vers le soleil, à la manière d'ailleurs, en parlant d'éclosion, d'une fleur qui se tourne tout naturellement vers le soleil, vers la source de lumière. Votre développement personnel ici va vous guider dans votre sentiment de réussite et va agir comme une lumière et donc ils vont pouvoir travailler l'un avec l'autre. Votre sentiment d'évolution au niveau personnel, votre développement personnel et la façon dont ça va se traduire très concrètement dans votre vie. Donc ici les mots vont être importants. Attention à ce que vous exprimez de vous-même, attention à ne pas vous dévaloriser parce que ça peut bloquer votre possibilité ici d'évolution. Donc exprimez-vous ici de façon positive, cela va vous aider à vous porter. Et je vous dis également cette citation de Mark Twain, qui était donc écrivain: si tout le monde était satisfait de lui-même, il n'y aurait jamais eu de héros. Le principe du héros qui part se réaliser après des épreuves, vous l'avez donc ici dans le chariot avec le soleil, suite aux épreuves que l'on a donc ici dans la justice et l'arcane sans nom. Donc si tout le monde était satisfait de lui-même, il n'y aurait jamais eu de héros. Et donc le chariot ici va exprimer la voix du héros, celui qui crée sa propre légende, celui qui crée son propre destin. Et enfin, votre carte couleur. Votre carte couleur est la couleur de la brillance. Découvrez votre éclat. Alors, il ne s'agit pas toujours d'ajouter quelque chose, par exemple, pour se sentir mieux, mais quelquefois d'enlever quelque chose. Enlever par exemple ici cette petite voix intérieure qui vous empêche peut-être de vous réaliser et qui vous insuffle des messages comme quoi vous n'êtes pas capable, que vous n'en valez pas la peine ou ce genre de choses. La couleur de la brillance rappelle bien découvrez votre éclat et il y a beaucoup d'éclat dans le chariot et dans la carte du soleil. Il ne s'agit pas ici d'une question d'ego, mais d'une question de valoriser son potentiel, de le conscientiser avec le battleur et de l'utiliser afin que ce soit porteur pour vous. Et donc posez-vous la question ici avec l'arcane sans nom et la justice ainsi que l'ermite, qu'est-ce qui n'a que trop duré? Ce sentiment peut-être de dureté vis-à-vis de vous-même ou une relation qui ne vous apporte plus ou un sentiment de culpabilité que vous portez depuis trop longtemps ou tout simplement de mauvais réflexes, de mauvaises habitudes de vie. Qu'est-ce qui n'a donc que trop duré? Qu'est-ce que vous devez arrêter ou que vous avez arrêté et dont vous voyez maintenant les bénéfices? Et donc vous voyez ici que ça vous permet de vous libérer et d'aller de l'avant et donc de faire preuve de cette brillance dont parle cette carte. Il y a donc à l'image de certaines pierres ou tout simplement de la vitre, afin d'y voir clair dans une vitre, on ne vient pas rajouter quelque chose pour plus de clarté, mais on vient quelquefois enlever ce qui la ternit, ce qui est sale. Donc il s'agit quelquefois peut-être plus d'enlever quelque chose afin de retrouver son éclat. Donc ici, il y aura bien entendu un impact certain et sur le long terme, car vous allez enlever donc ce qui n'est pas à votre image et cela va donc vous aider à avoir des effets sur le long terme qui sont donc ici bénéfiques. La carte de la brillance qui vous aide à accueillir donc tout ce qui est changement
et de transformation. Donc travaillez sur ce principe-là lorsque vous souhaitez ici repartir du bon pied, laisser quelque chose derrière vous, faire ce que l'on appelle table rase, donc repartir du bon pied, car elle vous aide donc à guérir et à favoriser tout ce qui peut être blessure au niveau affectif. C'est une couleur idéale pour vous baigner donc dans ce principe de brillance, vous libérer de vos peurs et laisser donc cette anxiété vous quitter. Lorsque vous vous sentez accablé, que vous vous sentez déprimé, vous pouvez donc ici utiliser l'éclat de la brillance afin de vous ressourcer et de ramener en vous une étincelle. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Sachez qu'il faut évidemment transposer quelque peu ce tirage et cette interprétation par rapport à ce que vous êtes en train de traverser à l'instant présent et que vous pouvez trouver donc par ailleurs un complément d'information dans la vidéo qui correspond à votre signe ascendant ainsi que la vidéo qui correspond à votre signe lunaire. Comme ça, vous aurez le panorama le plus complet par rapport aux énergies donc que vous traversez à l'instant présent. Bien entendu, il s'agit d'un tirage général global. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir un questionnement, une consultation privée relative à leur questionnement bien spécifique, je mets toutes les informations en bas de la vidéo afin que vous puissiez me contacter. Donc vous avez mon adresse email, vous avez mon site web avec la planche contact. Donc il y a un formulaire sur le site que vous pouvez remplir directement afin de rentrer en contact avec moi. Et vous pouvez enfin me retrouver sur la plupart des réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Je vous souhaite donc ici encore un très joyeux anniversaire. Je vous remercie pour votre soutien à cette chaîne, vos nombreux abonnements, vos nombreux partages. Je vous dis merci pour tous vos retours et je vous souhaite un très bon mois de juillet. Bye bye les cancers et prenez bien soin de vous.